Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de deux disparitions très inquiétantes. C'est des disparitions qui sont toujours en cours. Il y a des disparitions qui sont beaucoup plus médiatisées que d'autres. On en entend parler beaucoup à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou autres. Par contre, il y a également des disparitions très inquiétantes qui restent un peu dans l'oubli et qui sont très peu médiatisées, voire presque pas. Donc aujourd'hui, moi je vais parler de deux disparitions, comme je vous disais, très inquiétantes de deux mères de famille. Donc la première, Chantal Carrez, et la deuxième, Annick Laroque. Ce sont des disparitions qui sont encore en cours, comme je le vous disais, qui ont lieu assez récemment et qui pour moi sont importantes de parler aujourd'hui, surtout pour diffuser le portrait des deux disparus. Ces disparitions m'ont aussi fait soulever un questionnement qui, je pense, est très important, et notamment avec la deuxième disparition, je vous expliquerai pourquoi, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir de quoi il s'agit, et on se retrouve juste après ça. Donc la première disparition dont je vais parler aujourd'hui, c'est la disparition de Chantal Carrez. Pour vous prévenir, il y a très peu d'informations, c'est pas comme les vidéos de disparition que je fais habituellement où ce sont des disparitions qui ont beaucoup d'informations dans les médias. Justement, c'est une disparition où il y a eu très peu d'informations, il y a eu que quelques articles dans des journaux, mais il n'y a rien eu par exemple à la télévision. Pourtant, ils avaient eu l'autorisation de diffuser cette disparition, mais ça n'a jamais été fait à la télévision. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en parler. Je suis également en contact avec la famille, donc c'est pour ça que je peux avoir quelques petites informations en plus, mais vraiment pas énormément. Donc écoutez bien, c'est très important. C'est une disparition du coup comme je vous disais, de Chantal Carrez, qui à l'époque de sa disparition, donc en 2019, avait 59 ans. Mère de famille qui a plusieurs filles. Elle est mariée et c'est quelqu'un qui est considéré comme super gentil, avec le cœur sur la main. À l'époque de sa disparition, elle faisait 1m60, 55 kg, une coupe de cheveux au carré, enfin pas vraiment au carré, les cheveux mi-longs on va dire, et avec une couleur de cheveux violine, avec des reflets violets. Je vous mets de toute façon des photos pour bien que vous voyez. Elle a les yeux verts également. Le jour de sa disparition, on est le 29 janvier 2019. Elle habite tranquillement avec son mari à Charvieux-Chavagneux, donc c'est dans l'Isère. C'est pas très loin, pour ceux qui connaissent un peu la région, de l'aéroport de Lyon. Donc elle était seule le matin chez elle et son mari devait rentrer le midi, et quand il est rentré, il a trouvé la maison vide avec sa femme qui n'était pas présente, et surtout les affaires de sa femme qui étaient encore à la maison, notamment le portable, tout moyen de paiement, toutes ces affaires finalement. Évidemment, on a commencé très rapidement à s'inquiéter. Il faut savoir qu'elle a malheureusement eu des coups très compliqués dans sa vie. Elle a très mal vécu par exemple la mort de sa mère, et après la suite de la mort de sa mère, elle a fait une dépression. Suite à cette dépression, elle a fait 2 tentatives de suicide. Elle a été du coup hospitalisée pendant plusieurs mois, donc c'est quand même pas rien, et elle était sortie. Donc je pense qu'elle devait avoir un traitement à la sortie. Après, je n'ai pas l'information de si elle prenait ou pas le traitement le jour de sa disparition, mais en tout cas c'est ce qui a encore plus inquiété la famille, et du coup la disparition a été très rapidement prise au sérieux. Donc notamment il y a eu des hélicoptères qui ont fait les recherches, des équipes sur le terrain, et également très rapidement une équipe cynophile. Alors si vous ne savez pas, une équipe cynophile, c'est une équipe composée d'un maître chien et d'un chien pour pister la piste, les derniers endroits où a pu passer une personne. Comme par exemple pour la disparition de Lucas Tronche, je vous avais parlé, qui avait pu permettre de retrouver sa piste assez rapidement. Et là c'est la même chose, on a retrouvé très rapidement sa piste au niveau de la rivière qui s'appelle la Bourbe. Du coup les recherches se sont concentrées à ce niveau-là. De recherches d'indices ou des recherches peut-être d'un corps ou de Chantal qui serait peut-être perdue dans le coin, tout le long de la Bourbe, et également on a sondé la rivière et d'autres points d'eau aux alentours. On n'a jamais retrouvé aucune trace de Chantal à partir de ce moment-là, de ce 29 janvier 2019, la dernière fois qu'elle a été aperçue. Également la téléphonie a été observée, il n'y a eu aucune information qui est sortie. Les hôpitaux ont été tenus au courant également que s'il y avait cette personne, donc Chantal, qui était recueillie dans un hôpital, il fallait les contacter. Il n'y a pas eu d'information derrière à ce niveau-là non plus. Du coup, c'est vraiment toutes les informations qu'on a sur cette disparition.
Donc les théories qui ont été amenées concernant ces disparitions et les théories de la gendarmerie du pont de Chiruy, c'est notamment en premier la théorie du suicide. Donc c'est vrai qu'elle est très probable après l'épisode de la dépression, les 2 tentatives de suicide. Est-ce que finalement elle était retournée dans un état dépressif à ce moment-là et qu'elle a voulu se donner la mort? En tout cas, pour le moment, on n'a aucune information de savoir si oui ou non cette théorie est réelle. C'est vrai qu'elle est très probable. On a également la théorie de l'accident qui aurait pu être mortel. Elle aurait pu s'aventurer, se balader un peu plus loin que prévu et finalement faire un accident ou tomber. Donc ça, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des accidents, qu'on n'ait pas retrouvé de suite la trace du corps malheureusement, comme par exemple pour celle de Lucas Tronche dont je vous ai parlé, mais également la dernière vidéo dont je vous ai parlé qui est celle d'Esther Dingley. C'est possible, mais c'est vrai que ça a tellement été fouillé aux alentours de la rivière et même dans la région qu'on aurait quand même retrouvé un indice. Donc c'est vrai que c'est très bizarre. En fait, toutes les théories sont un peu possibles, hein. Il y a la 3e théorie qui est la théorie de l'enlèvement, de la séquestration, un peu la théorie criminelle, qui pourrait expliquer qu'on n'ait retrouvé aucune information, aucun indice et qu'on n'ait pas retrouvé son corps également. Il n'y a rien qui atteste cette théorie, mais il n'y a rien qui la conteste également. Et ça peut être une fuite volontaire. En fait, ça aurait été possible, mais comme je vous ai dit, elle est partie sans aucune information, elle n'avait pas d'argent sur elle, elle a laissé son portable. Peut-être qu'elle a voulu changer de vie. Dans ce cas-là, ce serait la théorie la plus positive, qu'elle ait voulu changer de vie et que elle est heureuse en ce moment dans ce qu'elle fait. Le fait qu'elle contacte pas sa famille, ça me paraît quand même très bizarre, qu'elle laisse sa famille dans le doute comme ça, parce qu'il faut savoir que la famille, dans ce type de disparition, toutes les familles, il n'y a pas un jour où elles ne pensent pas à ces disparitions, elles sont un peu en stand-by en attendant de savoir réellement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, j'ai des messages d'une des filles de Chantal et également de ses petits-enfants dans le cas où elle écouterait cette vidéo. Donc je vous les mets ici, c'est quand même très touchant et je souhaite énormément de respect dans les commentaires et également c'est pourquoi il est important de parler de cette disparition, de rejoindre le groupe Facebook de la disparition que je vous mets ici et également partager si vous voulez cette information, cette vidéo pour faire connaître le visage de Chantal et également pourquoi pas amener à ce qu'il y ait des nouvelles informations qui sortent et qu'on ait enfin le fin mot de cette disparition qui a eu lieu maintenant depuis plus de 2 ans, je crois même 2 ans et 8 mois. Donc je vous laisse avec les vidéos. Maman, si par miracle un jour tu vois cette vidéo, qu'elle te parvient par je ne sais quel moyen, sache qu'on t'oublie pas, qu'on t'en veut pas. Les gendarmes pensaient à un suicide mais on n'a jamais rien retrouvé, ça fait déjà 2 ans et 7 mois. Donc je pense peut-être, comme beaucoup, qu'il s'est peut-être passé autre chose. Peut-être que tu es là quelque part en vie. Comme peut-être qu'on se trompe. Voilà. Sache que tes petits-enfants grandissent sans toi. Qu'ils posent beaucoup de questions à ton sujet. Que tu nous manques à tous. Que c'est difficile de se réveiller chaque matin sans avoir sa maman. La personne à qui on parlait, à qui on disait tout, qui n'est plus là. Du jour au lendemain. Sache qu'on a mis des affiches, qu'on a essayé de faire parler de toi à la télé, mais ça n'a pas été fait. Mais on lâche rien, on lâchera jamais, tant qu'on t'aura pas retrouvé. Si des personnes ont des informations sur la disparition de ma maman, surtout n'hésitez pas à venir nous en parler, ça pourrait faire avancer les choses. Merci à tous, et maman, si tu m'entends un jour, sache qu'on t'aime, tous, et on t'oublie pas, on t'oubliera jamais. Tu seras toujours partout où j'irai. Partout où on ira, parce que il n'y a pas que moi, hein. Voilà, on est plusieurs. Et on t'oublie pas, on pense tous à toi. Tu me manques, et tu nous manques. On y croit encore, car c'est pas possible que tu aies pu faire ça. Mamie, tu me manques, je grandis sans toi, je t'aime. Mamie, tu me manques très beaucoup, c'est trop dur sans toi, reviens. Je vous laisse les informations de la brigade du pont de Chiruy si vous avez des informations pour les contacter. Merci énormément pour la famille. On leur souhaite évidemment plein de courage et qu'ils aient enfin des réponses à leurs questions. Donc là, je vais vous parler de la deuxième disparition, c'est la disparition d'Annick Larocque. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec la disparition de Chantal. C'est aussi pour ça que j'en parle et c'est parce qu'on a aussi très peu d'informations. On a peut-être un peu plus de coupures de journaux, mais encore une fois, dans les médias,
j'ai pas vu grand chose. Annick Larocque, à l'époque de sa disparition, donc en 2018, elle avait 71 ans et elle habitait chez sa fille qui habite à Nantes-en-Ratier et plus précisément au lieu-dit Aubertrand. Je vous mets sur la carte où ça se situe. Alors pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, Annick habitait là-bas? Il faut savoir qu'Annick, en fait, elle avait la maladie d'Alzheimer et que ça faisait un petit moment que sa maladie s'aggravait. En fait, elle restait chez sa fille en attendant d'avoir une place en EHPAD, donc au mur, dans la ville à côté. Donc le 23 juillet 2018, vers 20h, Annie, donc la fille d'Annick, est en train de donner le bain à un de ses enfants. Elle a 2 enfants avec elle à ce moment-là. Sa mère, qui était dans la pièce avec elle, a eu un mouvement d'humeur et puis elle est partie très rapidement de la pièce. À ce moment-là, Annie ne s'inquiète pas plus que ça, mais elle se rend compte qu'en fait sa mère sort de la maison et se met à courir dans la nuit tout seule. Donc là, à ce moment-là, elle panique un peu. Elle prend son bébé le plus petit avec elle, qui est encore mouillé du bain, et elle court derrière sa mère. Mais à bout d'un moment, elle a perdu sa trace. Il fait nuit. Elle retourne chercher son autre enfant, qui est quand même petit, pour pas le laisser tout seul. Elle le met dans la voiture et elle fait des allers-retours toute la nuit pour retrouver sa mère. Et elle ne l'a pas retrouvée. Donc évidemment, elle va contacter très rapidement les gendarmes. C'est très inquiétant parce que la maladie de sa mère est très évolutive et surtout qu'elle connaît pas du tout les environs. Alors très rapidement, encore une fois, ça va être une disparition qui est prise au sérieux, comme pour la disparition de Chantal. Hélicoptère, battu. On va également faire appel à une équipe cynophile et également là on va avoir la piste qui a été flairée par le chien qui nous a amené à un endroit précis. Cet endroit, ça se trouve à une dizaine de minutes de là où habite Annie, au niveau du col de Malisol, au niveau de la départementale D114, au niveau d'une petite aire de repos et notamment au niveau d'une table de pique-nique. Je vous mets exactement l'endroit où on a perdu sa trace. Tout de suite en fait on s'inquiète évidemment parce que c'est une personne qui est malade et surtout une personne qui est désorientée. Comme en fait elle est partie en voulant rejoindre Paris parce que c'est là qu'elle habite elle à l'origine, on pense qu'elle a fait du stop, qu'elle est montée dans une voiture dans le but de rejoindre Paris. Dès le début c'est ce qu'on s'est dit. Après il faut le savoir qu'elle est partie sans aucune affaire sur elle. Elle est partie, je vais vous faire la description, elle est partie avec un gilet marron, un t-shirt blanc, un jean foncé, je crois qu'elle avait même pas ses chaussures, donc pour vous dire, des cheveux bruns grisonnants et des yeux bleus. Elle fait 1m65 et elle a une corpulence assez mince, donc elle faisait 50 kg à l'époque. C'est ce qu'on pense dès le départ. On fait beaucoup d'appels à témoins, on fait des affichettes un peu partout dans le coin. Là il faut savoir que ça fait quand même plus de 3 ans. Ouais, plus de 3 ans quand même qu'il n'y ait pas eu d'informations. Au départ, Annie pensait réellement que c'était quelqu'un qui l'avait embarqué dans sa voiture et en fait, plus le temps passait et plus elle voyait que personne ne répondait à ses appels à témoins, elle s'est dit que finalement c'était peut-être possible que ce soit pas ça. Du coup, il y a eu beaucoup de battues qui ont été faites aux alentours, notamment dans des zones très escarpées. Annie a demandé aux cueilleurs de champignons, aux chasseurs et aux promeneurs du coin de bien regarder, de voir s'il y avait des ossements quelque part qui potentiellement pourraient être ceux de sa mère. C'est horrible de se dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les jours, Annie pense à ça. En fait, elle est infirmière et ça fait 3 ans qu'elle ne pratique plus tellement elle veut savoir ce qui s'est passé. C'est normal, sa vie s'est arrêtée ce 23 juillet 2018. C'est horrible de dire qu'elle n'a eu aucune information sur ce qui s'est passé pour sa mère. Elle espère juste même retrouver simplement son corps parce que pour elle, la théorie la plus probable, c'est que malheureusement, elle soit morte aujourd'hui du fait de l'évolution de sa maladie et aussi du fait qu'elle était désorientée et qu'elle n'ait eu aucune information sur quelqu'un qui aurait retrouvé sa mère. Elle veut retrouver une trace, elle veut retrouver sa mère, elle a plus trop d'espoir de la retrouver en vie et elle a même plus envie de savoir les circonstances de sa mort, elle veut juste retrouver son corps et qu'elle puisse enfin pouvoir faire son deuil complètement. Donc c'est très compliqué aujourd'hui pour Annie parce que comme c'est elle qui a la tutelle de sa mère, au niveau des, je crois, des assurances, Annick ne sera déclarée que décédée à partir de 2029. Mais d'ici là, c'est comme si elle était encore en vie, même si elle est disparue et qu'elle ne l'a pas retrouvée. Donc elle continue à payer le loyer pour sa mère, mais elle reçoit également la retraite de sa mère. C'est vrai qu'elle gère tout cet administratif-là qui est encore plus lourd à gérer quand on est en train de chercher sa mère et qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Donc plusieurs théories ont été mises à jour. Donc déjà, on sait qu'elle-même, elle a pris la fuite, même si on sait que c'est pas une fuite très réfléchie et qu'elle était très désorientée à ce moment-là du fait de sa maladie. La première théorie qui ressort, c'est la théorie accidentelle. Déjà, il faisait noir dans un endroit très montagneux avec du coup des zones escarpées et il est très probable qu'elle ait fait un accident, une chute et que pour le moment on l'ait toujours pas retrouvée parce que on a déjà vu comme pour la disparition d'Esther et la disparition de Lucas dont je vous ai parlé, c'est un peu la même chose, c'est que malheureusement des fois c'est un peu compliqué d'aller aux endroits très escarpés. Et la deuxième théorie qui est aussi probable, c'est qu'elle soit peut-être un peu plus loin, peut-être qu'en fait le chien a mal pisté et peut-être s'est arrêté trop tôt et elle serait peut-être partie dans une autre direction, c'est probable, mais ça rejoint la première théorie où elle aurait fait un accident derrière. Il y a également la théorie que quelqu'un
Chantal est réellement pris dans la voiture et c'est peut-être une séquestration, un enlèvement, on ne sait pas. Il n'y a rien encore une fois qui contredit cette théorie, il n'y a rien qui l'appuie également, mais c'est vrai que ça peut être une théorie. Donc ce que je vous disais au tout début de la vidéo, je vous disais que cette disparition a soulevé un point important. Et notamment ça a été soulevé par Annie. Et c'est vrai que c'est très important, je me suis un peu renseignée, je trouve ça un peu fou. C'est-à-dire que quand on va enterrer des personnes sous X, donc dont le corps n'a pas été réclamé, qui n'est pas identifié, moi je pensais bêtement qu'on faisait des prélèvements ADN et que si on avait une personne disparue derrière, on faisait un comparatif avec prélèvement ADN qu'on aurait enregistré dans une base de données et on pourrait dire ah bah finalement on l'a enterré sous X, donc voilà où est cette personne disparue. Et en fait j'ai appris que les prélèvements ADN ne se faisaient pas systématiquement. En fait ils ne se font que dans le cadre où il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte. Et dans le cadre de ce type de disparition, vu qu'on n'a aucune information probable sur une probable piste criminelle, il n'y a pas d'informations judiciaires qui sont ouvertes et du coup si malheureusement leurs corps ont déjà été retrouvés et enterrés, mais ils ont été enterrés sous X si elles n'avaient aucune information sur elles et que c'était un peu plus loin que autour de la ville où elles ont disparu. Donc j'ai appris ça, j'ai vu que évidemment je ne suis pas la seule à m'être un peu alarmée sur ce point, il y a d'autres personnes qui se sont alarmées, notamment des familles disparues, mais aussi des gendarmes, des policiers, et c'est vrai que j'ai vu qu'en 2020 ça a été discuté. Pour le moment j'ai pas d'informations en plus. Si par hasard des gens qui connaissent un petit peu cette pratique et s'ils ont eu des updates, n'hésitez pas à commenter et à me dire un petit peu comment ça marche. En tout cas j'espère que à ce niveau-là il y aura des évolutions. Ce que j'espère surtout c'est que les familles de Chantal et d'Annick vont pouvoir enfin avoir des réponses à leurs questions. J'espère, même si malheureusement dans ces deux cas ça peut être assez compliqué, qu'elles sont en vie quelque part, mais en tout cas j'espère juste que les deux familles puissent faire leur deuil un jour. Je remercie la famille de Chantal surtout de sa confiance et j'espère que vous allez partager à fond cette vidéo. N'hésitez pas à commenter également pour qu'elle soit un peu plus répertoriée et qu'elle puisse avoir plus de vues sur YouTube. Je vous remercie, je ferai beaucoup ce type de vidéos maintenant, entre les vidéos d'histoire criminelle et de disparition un peu plus connues. Je pense que c'est important de faire connaître ces visages qui ne sont pas encore assez pour moi. Je vous invite à regarder les liens si vous avez des informations dans la barre de description pour pouvoir contacter les personnes qu'il faut dans le cadre de ces deux disparitions. Je vous ai mis également normalement des chapitres pour si vous voulez partager juste une partie d'une disparition et la deuxième disparition distinctement. Je sais pas trop comment ça marche, mais regardez dans la description aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer des messages de soutien aux familles également à travers mes commentaires ou à travers la page de disparition de Chantal. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Merci.